Bonjour messieurs, dames. Ça va? Donc je pense que tout le monde connaît cette salle de cérémonie. Non? Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc cette salle des cérémonies, elle est dédiée au mariage, au baptême, etc. Toutes les mises à l'honneur. Et donc il y en a eu une importante aujourd'hui. Et elle est vraiment dédiée également à la dentelle, puisque vous voyez autour de vous, il y a de la dentelle un peu partout. Et derrière moi et derrière vous, des fresques de 1924 qui représentent à chaque fois la ville de la dentelle, avec cette fresque la plus importante, avec en arrière-plan notre basilique, puisqu'à Caudry, nous avons une sainte Maxélande. Et donc, dans cette basilique, nous avons les reliques de notre sainte, qui est la patronne des aveugles et des malvoyants. Tous les ans, nous avons un pèlerinage. Donc je viens de me faire disputer par monsieur le député, il me dit, t'as vu l'heure? Il est 11h. Après il dit, c'est moi qui parle. Je dis, non, c'est moi qui fais le mot d'accueil, vous savez. Hein. Encore la pêche, hein, être jeune. Hein. Habituellement, il dit papa. Hein. Ah ouais. Alors, je salue la présence de nombreuses personnalités. Eric, je pense que ça te fait chaud au cœur de voir autant de monde. Donc, monsieur le député, madame la conseillère régionale et départementale, monsieur le représentant de la jeunesse et sport, Marc, oui, ça, le président, comité des médaillés, oui. Ouais, voilà, bienvenue Marc, qui nous vient de loin, de Cambrai. Mes élus, Claude Doyer, adjoint à la santé au sport, Martine Thuillet aux économies, l'économie c'est important, Martine, Céline Caillot, conseillère municipale, Didier Boniface, adjoint au logement, Bernard Poulain, adjoint aux fêtes, Sophie, vous le connaissez. Sandrine Triou, adjointe au commerce. Damien Bruland, conseiller municipal. Alain Riquet, adjoint aux affaires sociales. Aurélien Baudou, nos petits derniers, alors ça c'est important. Avenir Jeune a contribué à cette réussite, puisque c'était une association. Donc l'association du conseil municipal des jeunes. Ils ont été au conseil municipal des jeunes, tous les deux. Aurélien au commis, et puis aujourd'hui ils sont conseillers municipaux. Vous voyez que c'est une bonne chose de les avoir initiés tout jeunes à la vie politique de leur commune, et très fier de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Et Dominique Chmielewski, conseiller municipal et initiateur de notre superbe jumelage avec la Pologne. Nous revenons de Pologne, là, on a été invités à l'inauguration de la rue de Caudry, et puis à la commémoration de la bataille de Chorowiska. Bien prononcé, hein. Merci. Et donc nous avons passé un très bon moment. 3 jours sur place, 2 kilos pris. Hein. On était accueillis comme savent le faire les Polonais. Voilà, donc Eric, je suis très heureux pour toi aujourd'hui, pour cet honneur qui t'est fait. Et puis je laisse la parole à monsieur le député, mon très cher Guy, mon très cher papa. Bon, il se met de l'humour. Ah ben, monsieur le maire, monsieur Eric Bernard, mesdames et messieurs les élus, madame la conseillère régionale départementale déléguée aux violences intrafamiliales, madame la présidente d'Avenir Jeune, qui remettra la médaille avec moi si tu veux. Mesdames et messieurs, alors il y a de nombreux élus, c'est impressionnant de voir le nombre d'élus, et encore il y en a qui sont délégués dans d'autres manifestations, puisque tout à l'heure j'étais à la manifestation Honneur et Patrie, donc Eric, tu sais attirer la sympathie, puisque presque tout le conseil municipal est ici. Alors parmi les très nombreuses activités d'un député, il y en a une qui est particulièrement agréable, c'est de remettre une médaille. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'honorer un ami. Et puis je pense que la médaille qui est attribuée, elle est attribuée très légitimement. Alors, je pourrais donner la parole à Marc, que j'ai oublié de le citer. Marc, c'est le président départemental des délégués jeunesse, sport et engagement associatif. Alors, je le dis à ta place ou tu veux le dire? Bon, le dire. Bon, je le dis un petit peu. On se partage le boulot. Mesdames, messieurs les élus, monsieur le député,
cher Frédéric. Alors simplement, cette décoration, je vais simplement parler de la décoration, ce que c'est que cette médaille. C'est une médaille ministérielle, hein, donc c'est un niveau important. Il y a des ordres nationaux et il y a des médailles ministérielles. Donc c'est une médaille ministérielle qui a été créée en 1929, au moment où le sport commençait à éclore en activité. Et puis elle a évolué dans le temps, elle a changé de nom. En 1963, elle a malheureusement disparu avec la création de l'Ordre national du mérite. Et on s'est aperçu qu'il fallait continuer à récompenser les gens qui s'investissaient, les personnes qui s'investissaient dans le sport. Donc on a recréé en 1969 la médaille de la jeunesse des sports, qui est le nom pratiquement d'aujourd'hui, avec 3 échelons, or, argent et bronze. Et en 2013, on a ouvert cette récompense au milieu associatif. Donc maintenant on l'appelle médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Donc elle récompense l'ensemble des bénévoles du monde associatif, hein, tout confondu, qui s'engagent pour vous permettre de suivre des activités tout au long de l'année et s'engagent gratuitement, surtout gratuitement, bénévolement. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça récompense quand même une activité aussi là, professionnelle également, puisque c'est un professionnel qui est récompensé aujourd'hui aussi, donc qui ont marqué par leur passage, par leur action, l'engagement associatif dans l'association que Suzanne dirige d'ailleurs. Voilà, une félicitation Eric pour cette décoration qu'on te remettra tout à l'heure. Je précise qu'il faut être proposé et la proposition est examinée par un comité départemental et c'est le préfet qui décide de l'attribution de la médaille. Alors vous allez voir à l'énumération des activités d'Eric qu'il n'y ait pas de doute sur l'issue d'une telle proposition. Alors ça va être long, hein. Ça va être très long, excusez-moi. Tout d'abord, il se forme régulièrement depuis 1980. En 1980, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. En 82, brevet national de secourisme, protection civile et Croix-Rouge. En 86, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances. J'ai observé d'ailleurs qu'il y avait des centres sociaux cambrésiens qui étaient là, je vous remercie. En 1988, formation de conducteur sanitaire, brevet national de secourisme spécialisé en réanimation et depuis 2006, participation régulière à des séminaires oncologues sur les thématiques enfance, ados, illettrisme, suicide chez les ados, grossesse précoce et référent prévention en santé, notamment cancer du sein et vaccination. Il est vrai qu'on le rencontre dans toutes les manifestations. Je peux vous dire que je participe à de nombreuses réunions et que presque toujours Eric est là. Alors, ça c'était sa formation. Il dispose aussi d'une solide expérience professionnelle. Depuis le 1er juillet 2006, il est directeur d'un centre social pour l'association Avenir Jeune. Et je pense que c'est exceptionnel que 2006-2023, ça fait 17 ans qu'il est directeur d'Avenir Jeune, sous la présidence de Mme Bourri. De 1990 à 2006, il est directeur du centre social municipal Jean Moulin à Écaillon. Puis de 1984 à 1989, il a été directeur gestionnaire des centres de vacances permanents de la ville de Liévin. Et de 1989 à 1990, responsable au service sport de la ville de Liévin. Donc j'ai parlé de sa formation, j'ai parlé de son expérience professionnelle et il exerce par ailleurs de nombreuses activités. Alors, en août 2003, il est directeur du centre de vacances pour la DGAC à Amphion dans le 74. En juillet 2004 et août 2005, directeur du centre de vacances pour Léo Lagrange, Midi-Pyrénées à Dorest 66. Il n'hésite pas à faire du chemin, de la route. Depuis 1996, expert jury de niveau 2, jeunesse et sport pour les, alors là je ne vais pas tout dire, BAFD, BED, BATEP, etc. Et puis 1985 à 2011, formateur BAFA, BAFD, BATEP et DEFA. Donc ça, c'était son engagement professionnel, sa formation, et puis ses nombreuses activités. Mais la médaille, c'est la jeunesse, mais c'est aussi l'engagement associatif, et pour l'engagement associatif, il n'est pas en reste. Il y a encore une longue énumération. Il est joueur de basket dans les clubs de Auberchicourt, Émerchicourt, Liévin et Auberchicourt à Louvre. Arbitre de basket pendant quelques années,
Il a créé l'association Écaillon Solidarité Insertion à Écaillon, dont il est trésorier, vice-président de l'association Cambrésis Ressources, premier cluster du Nord, créateur des RPIF dans le Cambrésis. T'expliqueras ce que c'est, ouais. Membre du conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels du Nord-Pas-de-Calais, membre du bureau et trésorier adjoint de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais, membre du conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux des Hauts-de-France, membre du bureau de la Fédération des centres sociaux des Hauts-de-France en tant que trésorier, membre du conseil d'administration de l'association de tourisme social ART jusque 2019, Artes, T'as vu qu'il a dit. Comme les pêches. Jusqu'en 2019, membre du conseil d'administration du collège Jacques Prévert à Caudry, organisateur de séjours de vacances, enfants et adultes, moniteur 2e degré de basketball. Alors je pense que comme moi, vous avez été impressionné par ce débordement d'activité. Tu dors combien d'heures par nuit? Alors si on ajoute à cela Kevin, qui est un homme sympathique, puisque vous êtes nombreux ici, toujours prêt à rendre service et à se dévouer pour son prochain. Il est fidèle en amitié et professionnellement, puisque ça fait 17 ans qu'il est à Avenir Jeune Colis, donc c'est fidèle professionnellement aussi. Alors pour tout cela, cher Eric, je suis heureux et honoré de te remettre la médaille échelon or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, parce qu'il a déjà la médaille argent et la médaille bronze. Et la médaille argent lui a été remise par le préfet. Donc c'est vraiment, au-dessus, il n'y a rien. Donc, j'ai oublié de citer madame la directrice générale des services. Donc, Suzanne, si tu veux venir aussi, puis Marc, puis... Je vais la remettre là. Je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Lève-toi. Mon cher Eric, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je suis heureux et honoré de te remettre la médaille or échelon jeunesse, sport et engagement associatif, avec toutes mes félicitations. Merci Guy. Elle est belle en plus. Alors, on me dit de dire un petit mot. Ah, pardon, il a été un peu... On me dit de dire un petit mot. Vous savez tous que pour moi, un petit mot, c'est compliqué à dire. Alors, déjà, un grand merci Guy et Fred et tout l'ensemble des personnes ici présentes. Cette médaille, effectivement, elle représente beaucoup de choses pour moi. Et je voudrais faire deux petits paragraphes. Le premier, c'est par rapport à moi. Si je suis arrivé à ça, je veux dire, c'est grâce à deux personnes, dont une ici présente, ma mère et mon père. Parce que qui m'ont donné cette volonté de se battre dans la vie, de donner du temps pour les autres, parce que certains dans l'Assemblée le savent, j'avais un papa qui était handicapé, il a perdu une jambe à l'âge de 11 ans, et il s'est battu toute sa vie pour arriver à quelque chose dans la vie, et puis pour nous, pour moi et ma sœur. Et c'était un homme très généreux. Il aurait donné sa chemise, d'ailleurs parfois il donnait des choses, et après il disait à ma mère, ah il faudrait ça, bah oui mais tu l'as déjà donné, il allait l'acheter au magasin pour lui. Donc tout ça, ça a fait que aujourd'hui je suis comme ça. J'ai ensuite, effectivement, ça aurait pu être, cher Marc, la médaille de la jeunesse et des sports, parce qu'effectivement au début de ma carrière, j'avais visé d'être sportif de haut niveau. Bon, j'y suis presque arrivé, malheureusement un problème de genou m'a barré, donc du coup j'ai plutôt joué
joué à des niveaux National 3 et National 2. J'ai manqué d'aller en équipe de France, mais je n'y suis pas allé pour des raisons personnelles. Et ensuite, j'ai construit tout cet engagement avec tous les gens qui étaient autour de moi, hein, tous ceux qui étaient avec moi dans le basket, dans le monde associatif. Et puis aussi, parce que j'ai été ce que moi j'appelle l'école de la vie collective, j'ai fait des colos. Je suis allé en colonie de vacances très petit, j'ai été ado. Après, j'ai dit, je ne peux plus y aller, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer de l'autre côté de la barrière. Comme l'a dit Guy, j'ai passé le BAFA, j'ai passé le BAFD, j'ai appris à vivre en collectivité, et ça, c'est ce qui manque beaucoup à nos jeunes aujourd'hui. Et après, effectivement, dans le basket, j'avais des gens autour de moi qui me faisaient grandir, qui m'accompagnaient, qui me disaient, voilà, il faut se battre dans la vie, on n'arrive pas comme ça en claquant des doigts et on a les choses, il faut se battre. Et puis je me suis battu jusqu'à aujourd'hui, ce que je suis. Hein, je me suis beaucoup investi dans des associations. Alors, il y a une association qui continue depuis des années, et Guy l'a dit très rapidement, c'est Écaillons Solidarité Insertion. Dans mon précédent poste, j'avais créé cette association, et aujourd'hui c'est une grosse association avec un garage associatif. Maintenant, il y a le centre social a rouvert après quelques années de fermeture, mais on avait travaillé avec cette association et plein de gens y travaillent, et plein de gens font de l'insertion, et on a vraiment fait un travail colossal avec la commune d'Écaillons. Et puis après, je suis arrivé en 2006, comme l'a dit Guy, accueilli par Suzanne, accueilli par Willy Langlais, ici présent, et puis je vais dire tous les acteurs de la vie associative du Cambrésis, David, que j'avais connu dans le Jouésy, et puis de fait, je me suis investi aussi dans une association au départ départementale, qui est devenue aujourd'hui Nord-Pas-de-Calais, qui est la Fédération des centres sociaux, pour justement défendre tous les intérêts des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais et travailler avec des équipes de toute la région. Et à un moment donné, on m'a demandé pour être à la fédération régionale, HDF, quand on a fusionné, et puis oui, ça a coulé de source, je me suis investi aussi là, et je remercie d'ailleurs le délégué général de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais d'être là aujourd'hui, parce que on s'était connus quand il était directeur des centres sociaux à Waterloo, et on s'est retrouvés à la Fédération des centres sociaux. Bonjour Monique, la présidente de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais, merci de ta présence. Donc voilà, je suis arrivé pour professionnellement. Après, et ça c'est moi, après je dirais que cette médaille, c'est la médaille aussi de toutes les personnes ici présentes qui font du bénévolat dans toutes les associations, parce que aujourd'hui les associations manquent de bénévoles. Il y a une petite image qui tombe parfois, le bénévole est un bipède en voie de disparition. Et effectivement, on a de moins en moins de personnes qui veulent s'engager bénévolement dans les associations. Alors, moi, j'ai des regrets pour certaines choses, mais je crois que tout ce que j'ai fait durant toutes ces années, parce que cette médaille correspond aussi avec mon départ à la retraite, qui sera effectif au 1er septembre, et avec mes congés, je quitterai mon poste au 19 juin. D'ailleurs, je salue mon remplaçant ici présent. Merci Yves d'être présent. Voilà, tu peux peut-être... ça sera mon remplaçant Yves Nives, qui est actuellement directeur du centre social HJR de Noël-sur-Escaut. Voilà, c'était un peu ça. Et puis je voudrais dire surtout, et c'est pas souvent et c'est pas brosser la manche de la mairie, mais je crois que depuis 2006, quand Guy était maire, Frédéric maintenant,
j'ai toujours arrivé à travailler dans le bon sens avec eux, même si on n'était pas toujours d'accord sur certaines choses, mais on a toujours arrivé à travailler ensemble. Et puis, je vais dire, j'étais superbement bien accueilli dans cette commune que je ne connaissais pas au départ. Hein. Quand je suis arrivé des Caillons, on m'a dit, quand Willy m'a dit Caudry, j'ai regardé sur la carte. Comme tu l'as dit, Guy, moi je partais plutôt ailleurs, hein. La Bretagne, les Pyrénées, la montagne surtout. J'étais très amateur de la montagne. J'étais à une époque le seul moniteur de ski au nord de la France parce qu'on avait la possibilité de passer à une certaine époque initiateur de ski. Ils ont vite enlevé parce que sur les pistes de ski, il n'y avait plus que des initiateurs de ski, il n'y avait plus de moniteurs de ski. Donc notre diplôme a été vite mis à la poubelle. Mais voilà. Donc effectivement, j'ai été accueilli dans cette commune, la ville de la Dentelle, par Guy, après par Frédéric et par tout le conseil municipal. C'était super et puis je me suis plu. D'ailleurs, tu l'as dit, je suis resté. Je suis encore là, hein, je suis pas parti. Ça fait 17 ans que je suis là. Et donc du coup, voilà. Encore un grand merci à toute la municipalité, à toutes les équipes techniques qui sont sous la direction de Mme Bakou ici présente, hein, parce que aussi tout ce qu'on a pu faire avec Avenir Jeune, c'est aussi avec les équipes techniques de la mairie et tous ces élus qui j'ai jamais eu un refus. Si j'ai eu un refus qui est de cette année de la part de Frédéric, qui ne veut pas que j'installe une télé dans la salle de sport du foyer Choisir. C'est le seul refus, c'est le seul nom que j'ai eu. Si je regarde toutes les notes de service que je lui ai faites, c'est le seul nom qui m'a. Mais voilà, ça, on a trouvé une solution. Hein. Moi je dis, tout problème a une solution, parce que le problème c'est nous qui le créons. Donc autant à nous de chercher la solution. Eh bien, un grand merci à vous tous. Et puis, je vais laisser la parole à Monsieur le maire, qui va peut-être nous donner le mot de la fin. Oui, tout à fait. Merci à vous. Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas parler, t'es quand même étonnant, toi. Je vais faire court, il l'a dit. Et pire qu'un homme politique, toi. Hein? Alors, commandant, bienvenue Richard. Merci, des hommages. Alors Eric, déjà au nom de la municipalité et puis de la direction générale des services, je demande à Mme Bakou de bien vouloir venir pour remettre ton cadeau. Voilà. Donc Mme Bakou qui est la directrice générale des services. Toutes mes félicitations. Merci. Que des bonnes choses. Allez, pas lui tout. Voilà. Et puis, moi je le dis régulièrement, on a vraiment la chance d'avoir cette association Avenir Jeune à Caudry qui nous rend bien des services. Parce que le travail que vous faites, si jamais vous n'étiez pas là, ce serait à nous de le faire. Et je sais que c'est un travail qui est énorme. Et on ne sera pas capable de le faire, tout simplement. Donc on est vraiment reconnaissant, très très reconnaissant de l'équipe de direction, de l'équipe administrative, de l'équipe d'animation, et puis également très reconnaissant de la présidente, hein, qui fait cette tâche bénévolement depuis de nombreuses années. Je crois que ça fait 25, j'allais dire 24, mais 25. Et donc je voulais, au nom de mes collègues, si vous voulez bien vous lever, les élus, on va applaudir chaleureusement donc toutes ces équipes, la présidente, les administrateurs et les bénévoles, parce qu'on vous doit beaucoup. Voilà. Puis avant de passer au pot d'amitié, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Madame, est-ce que vous parlez aussi bien avec votre fils? Non? C'est pas grave. Ça nous va quand même. Allez, venez. Il a un petit mot, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, vous êtes heureux? Je suis fière de mon fils, Ah, très bien. de sa
Excusez-moi, Ça réussit? ça réussit, oui. Et puis j'espère qu'il peut passer une bonne retraite. Ouais, la mérité. Merci. Quelqu'un d'autre veut dire un petit mot? Oui, allez-y, monsieur. Oui, Thierry Coulon, je suis le délégué général de la Fédération des centres sociaux dans le Pas-de-Calais, dont Eric est un illustre membre. Tout simplement, on voulait aussi, on vous remercie tous également de l'hommage que vous rendez à l'un des nôtres, parce que Eric est un des nôtres. Au-delà d'être administrateur, c'est aussi un ami, puisque je suis le deuxième initiateur on s'est d'abord croisés dans les centres de vacances, dans la formation, tous les deux, on est à peu près du même âge, je l'ai beaucoup plus vieux que moi, malgré le fait qu'il a encore des cheveux, moi plus. Et oui, Eric, c'est quelqu'un qui compte pour nous, qui compte pour notre réseau. Bonjour Suzanne. Les centres sociaux de Causerie comptent aussi pour nous dans notre réseau du Cambrésis. Et on tenait également, on aura l'occasion dans quelques semaines, puisque se sera fondé par la retraite. Donc voilà une page qui se tourne pour lui et qui va se tourner également pour notre réseau. En tout cas, vous faites un très 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 beau boulot à Causerie. On remercie cet investissement. Il est toujours présent. Membre du bureau de la fédération, c'est vrai qu'il est toujours présent avec nous aux quatre coins de la France quand il le faut. Et voilà, vous avez un grand bonhomme qui s'en va. Et il y en a un autre qui arrive qui est pas mal. Voilà, j'embrasse Eric et bravo pour ce que tu as fait avec et pour eux. Merci. Quelqu'un d'autre pour dire un mot? Madame? Ah, d'accord. Excuse-moi. Ah oui, pas de souci. Je dérange pas de protocole. Non, pas de souci. Eric, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble. J'ai souvent apprécié ta façon de concilier, d'avancer, de concilier et de toujours discuter. C'est vrai que quand j'étais au niveau de la CAF du Nord, sur le site de Cambrai, après la DECAF, la construction de la DECAF n'a pas toujours été facile. Tu m'as été souvent de bons conseils. J'ai pu écouter tes arguments et tout s'est toujours fait dans la construction. Et je tiens à souligner aussi le travail que tu as fait à Cambrésis Ressources parce que c'est un travail qui enrichit le Cambrésis. C'est vrai que des centres sociaux comme ça travaillent pour l'ensemble d'un territoire. Donc, que tu travailles à la fédération, donc tu as l'habitude de travailler pour l'ensemble d'un territoire. Mais là, sur le Cambrésis, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Donc je pense que j'espère que tu as apprécié ton passage dans le Cambrésis. Mais je pense que tu as marqué également le Cambrésis par tout ce que tu as fait. Tu as marqué un grand nombre de jeunes, mais également de moins jeunes. Donc je te remercie beaucoup pour tout ça. Et puis, bienvenue à la personne qui va te remplacer. Bienvenue Yves. On a eu aussi souvent l'habitude de travailler ensemble, donc c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, Guy a demandé ce que ça voulait dire RPIF. Ouais. C'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait PIF, c'est Point Info Famille. Ça s'appelait le Point Info Famille du Cambrésis. Sauf que quand j'étais président de Cambrésis Ressources, je m'étais aperçu que le Point Info Famille du Cambrésis, il était le Point Info Famille d'un centre social à Cambrai, dans un quartier. Donc il n'était pas du tout du Cambrésis. Et avec quelques collègues ici qui sont dans la salle, on s'était dit, mais les familles de Horse, les familles de Saint-Souplé, d'Écofour ou autres, comment ils ont l'information de la CAF. Donc on s'est dit, nous, centres sociaux du Cambrésis, on a déjà des professionnels qui donnent l'information dans le Cambrésis aux familles. Donc on s'était dit, est-ce que la CAF, et je pense que tu étais présidente à cette époque-là, est-ce que la CAF ne veut pas nous labelliser relais.info famille du Cambrésis?
Et de ce fait, ça s'est fait. Je me souviens, il y avait une remise des plaques en CAF à Cambrai avec monsieur Jean-Luc Dosier, qui était le vice-président. Et donc du coup, on est devenus, tous les centres sociaux du Cambrésis sont devenus relais.infofamille, donc RPIF. Et puis la deuxième chose que je voulais dire et que j'ai oublié, mais ça c'est vraiment pas bien de ma part, on parle souvent de l'éducation populaire, nous, dans notre réseau. Mais on n'entend plus parler ailleurs, ni dans les formations des animateurs ou quoi. L'éducation populaire, c'est l'éducation des jeunes, les moins jeunes. Hein. On apprend, on accompagne les jeunes ou les moins jeunes et on les fait grandir. Aujourd'hui, c'est ce que je disais à Marc tout à l'heure, cette médaille, pour moi, c'est la médaille de l'éducation populaire, jeunesse, éducation populaire et engagement associatif. Parce que, je peux vous dire, en 2022, et ça m'a été confirmé par Marc, une médaille, tout échelon confondu, a été octroyée à jeunesse, éducation populaire. Donc c'est pour ça que dans mon propos, je disais que cette médaille, c'est la médaille de tous les bénévoles ici présents, parce que la médaille de, et d'ailleurs on ne dit plus éducation populaire, hein. On l'a un peu rayé, l'éducation populaire, de tous les tableaux, hein. Les CREPS c'était Centre Régional d'Éducation Populaire et Sportive, non pas éducation physique et sportive, on l'a rayé, hein. On ne dit plus éducation populaire, on dit éducation physique et sportive dans les CREPS, voilà. Donc on n'a jamais eu de ministère non plus. Il y a un ministère de l'Éducation nationale, mais il n'y a pas de ministère de l'Éducation populaire. Il y a tenté d'en avoir un, mais dans les années 50, peut-être Thierry pourrait donner les dates exactes, mais je crois que c'est en 56, on a tenté de faire un ministère de l'Éducation populaire. On a essayé de le rattacher à la culture, et puis pour en finir, on nous a rattaché à l'Éducation nationale. Je veux bien, mais à condition de dire éducation nationale et éducation populaire, parce qu'on est tous les deux complémentaires pour accompagner tous nos jeunes aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je vais dire un mot concernant ce qu'il vient de dire. En fait, la labellisation jeunesse éducation populaire existe encore dans la remise de la médaille. Et c'est vrai qu'il y a très peu de propositions. Les seuls qui aujourd'hui sont à ce titre, c'est les scouts. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'en fait, il y avait une importance représentation au niveau du comité des médailles. Aujourd'hui, on n'a plus personne au comité des médailles de l'éducation populaire. Voilà, on avait 2 personnes, aujourd'hui on en a plus. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être le remettre au bout du jour et en reparler. Voilà, on peut venir, oui, on s'attend. Avec plaisir, on peut préparer au comité. Mais c'est vrai que ça existe toujours en labellisation médaille. Donc il y a le sport, il y a les jeunesse, éducation populaire et l'engagement associatif. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. C'est vrai qu'on salue la présence du président et des directrices du Cambrésis Ressources qui font un travail extraordinaire pour aider notamment les associations à monter leur dossier de subvention. Merci à vous pour le travail que vous faites. Monsieur, quelqu'un d'autre demande la parole? Un ancien membre du conseil municipal des jeunes également. Voilà, allez. Je vais la faire rapide. Bon Eric, moi je voulais juste te dire merci. Merci parce qu'en 2016, vous avez accepté de financer en grande partie mon permis de conduire. Cette même année, vous m'avez accepté en stage avec Angélique et Bénédicte. Ça m'a aidé à obtenir mon baccalauréat professionnel. À ce même baccalauréat, vous êtes venu être jury. Bon, vous ne m'avez pas forcément donné une bonne note, mais vous avez essayé. Ensuite, avec Stéphane, vous m'avez accueilli en tant qu'animateur de votre accueil de loisirs. Et là, récemment, vous m'avez promu responsable de l'accueil de loisirs, toujours avec Stéphane et avec Angélique. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci pour tout ça, pour vous tendre vers la jeunesse et pour tout ce que vous avez fait pour les jeunes, puisque j'ai été bénéficiaire du permis de conduire comme beaucoup de jeunes au même moment. Voilà. Effectivement, Dimitri, tu viens de pointer quelque chose, c'est le permis de conduire dans le Cambrésis, c'est important pour tous nos jeunes, même si,
quand on leur demande de se déplacer, ils nous disent bah ouais, j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture, mais le vendredi ça va aller en boîte en Belgique. Mais c'est vrai que pour aller travailler ici dans le Cambrésis, il faut avoir un véhicule, surtout quand on habite dans les petites communes. Et je dirais, c'est pas Avenir Jeune qui t'a financé, c'est Ensemble pour Caudry qui chaque année, d'ailleurs ça a été rappelé hier à l'Assemblée Générale, Ensemble pour Caudry nous octroie une subvention de 2000 € et nous on s'est engagé à Avenir Jeune de financer 8 bourses de 250 € qui correspondent à l'inscription et au code, mais c'est grâce à Ensemble pour Caudry que l'on peut aider les jeunes parce que nous on a très peu. Une fois, on a eu une subvention à la Société Générale pour aider les jeunes à passer le permis, mais depuis ce temps-là, c'est Ensemble pour Caudry, et ça fait déjà quelques années qu'Ensemble pour Caudry nous donne une bourse de 2000 €, et je les remercie beaucoup pour tous les jeunes du Cambrésis, pour, en particulier son président Bernard Poulain, pour offrir cette bourse aux jeunes sans condition. Un jeune qui vient nous voir, qui a un projet professionnel pour X raisons, on lui octroie une bourse. Quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Mais qu'on soit fils de médecin, qu'on soit enfant d'allocataire RSA, je prends les deux extrêmes, on aide les jeunes, on ne regarde pas la fiche d'impôt des parents, c'est le jeune, il a fait la démarche de venir nous voir, de faire un courrier, de nous dire ce qu'il voulait faire. Parfois, ils viennent en plus nous donner un coup de main, bénévolement. Donc voilà, c'est encourageant et je remercie encore Ensemble pour Caudry, son président et le maire de la commune. Votre intervention, messieurs, dames? Non? Bon, ben, je pense que... Ah, monsieur le député. Bon, simplement quelques mots pour remercier et féliciter Madame la Présidente des centres sociaux que je connais bien, et puis le directeur. Je pense que les centres sociaux jouent un rôle très important. Je suis souvent invité à Cambrai, et ça me plaît beaucoup de rencontrer la population des quartiers, discuter avec eux. Et puis je félicite à nouveau pour l'action du centre social de Caudry, pour l'action d'Éric, de Suzanne. Sans eux, je crois que j'aurais eu énormément de difficultés à faire aboutir le dossier en rue. On a fait je ne sais combien de réunions de quartier, on a convaincu les gens que c'était une très belle réalisation, parce qu'à l'époque il fallait leur dire vous quittez le quartier, et puis ils étaient attachés quand même au lieu où ils vivaient. Et puis ce qui me plaît beaucoup dans le centre social, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations. Je me permets peut-être dire que la rue c'est Maupassant. La rue c'est Maupassant. Et il y a une zone de quartier à Maupassant. La rue de Caudry, c'est considéré comme certainement une des meilleures réalisations au niveau de la rue, Agence nationale de rénovation urbaine du département du Nord. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller dans toutes les manifestations qui sont organisées. Le centre social, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où toutes les couches sociales se sentent bien, et puis aussi où il y a différentes catégories sociales qui se rencontrent, et il n'y a que là où elles peuvent parfois se rencontrer. Donc il faut tout faire pour aider les centres sociaux. Si en ma qualité de député je peux vous aider, je n'y manquerai pas.